Spectateurs, je vous salue dans le nom très saint de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci d'être présent devant votre écran de télévision et merci d'être fidèle à la RTI Première Chaîne. Nous sommes à notre rendez-vous hebdomadaire et je suis heureux d'être avec vous. Et vous savez, comme nous le faisons d'habitude, nous entrons dans un temps spécial de prière et d'écoute de la parole de Dieu. Il nous faut donc adopter une attitude adéquate. Si vous êtes dans votre chambre, adoptez une attitude adéquate. Si vous êtes au salon, prenez une position d'accueil de la parole de Dieu. Et puisque vous l'avez fait maintenant, je le sens, je voudrais maintenant que nous puissions nous signer au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous prions, parce que la prière, avant toute chose, est la meilleure. Seigneur notre Dieu, merci. Nous ne cesserons jamais de te dire merci. Merci pour la vie donnée. Merci pour nos personnes. Seigneur, sans aucun mérite de notre part, tu nous as appelés à la vie. Nous voulons te dire merci. Merci pour ces personnes que nous rencontrons. Merci pour ce jour nouveau. Merci pour la paix du cœur que tu nous donnes et surtout, merci pour les épreuves que tu nous permettras de surmonter. Nous voulons te confier nos personnes, nos malades, surtout ceux atteints du sida et de la Covid, cette pandémie qui ne cesse de nous détruire. Nous te prions pour tous les malades qui sont dans les hôpitaux, qui souffrent d'un quelconque mal. Nous te prions pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Au fur et à mesure que nous approchons des élections, les paroles et les liens deviennent difficiles. Apaise les cœurs. Désarme nos lèvres et mets sur nos lèvres des paroles de paix, d'union et de réconciliation. Nous voulons te prier aussi pour tous ceux qui travaillent dans les médias, spécialement ceux qui travaillent à la RTI, nos collaborateurs les plus proches, le réalisateur, le technicien, les caméramans et nous-mêmes. Mets les mots justes sur nos lèvres pour que nous puissions parler en ton nom pour l'édification de nos frères et de nos sœurs. Nous te le demandons à toi qui vis et qui règne pour des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, après la prière, nous pouvons maintenant souffler parce que le Seigneur est avec nous, nous sommes confiants et nous pouvons maintenant nous engager sur le chemin pour être le canal de transmission de sa parole. Alors, nous sommes au premier dimanche du temps de Carême de l'année B. Mercredi dernier, nous avons eu les cendres. Nous sommes donc engagés pendant 40 jours à vivre notre foi. 40 jours. 40 jours de pénitence, de jeûne et de prière. Et donc, ce premier dimanche de Carême de l'année B, la couleur liturgique, c'est la couleur violette. Vous la savez, vous la connaissez déjà. Ceux qui utilisent la liturgie des heures, donc le bréviaire, nous sommes à la première semaine. Alors, quels sont les tests que la liturgie de l'Église universelle nous propose en Papouasie, en Chine, au Japon, en Italie, en Côte d'Ivoire? Les mêmes tests sont les suivants. En première lecture, nous avons le livre de la Genèse au chapitre 9, versets 8 à 15. Le psaume, c'est le psaume 24. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Pierre, apôtre, chapitre 3, versets 18 à 22. Et l'évangile que nous allons écouter tout à l'heure est tiré de l'évangile selon saint Marc au chapitre 1er, versets 12 à 15. Ceux qui ont le compagnon de prière, vous pourrez suivre après, mais nous écoutons. Jésus venait d'être baptisé
Aussitôt, l'esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères, chères sœurs, je voudrais profiter de cette occasion qui nous est donnée en ce premier dimanche de Carême pour vous parler de Carême, de manière succincte, de cette spiritualité du Carême. Parce que le Carême est l'un des temps forts de la liturgie chrétienne, le mieux connu et le mieux spirituellement vécu par les chrétiens, même s'ils n'en connaissent pas toujours bien l'histoire et le sens profond de ces exigences. Il vaut donc la peine de leur en donner une idée. Et je suis là pour vous parler un peu, de manière succincte, de ce carême-là, en exploitant les grands traits. D'abord, la définition du thème carême. La définition, on peut dire que le mot carême vient du latin quadragesima, 40e jour. Puis, quaresima, en latin populaire. Le mot carême en français désigne la période de 40 jours pendant lesquels l'Église se prépare à Pâques par une vie chrétienne plus intense et par diverses pratiques de pénitence. Alors, quand on parle de carême, il faut aussi parler des origines. Il n'est pas facile de manière claire et précise de donner l'origine du carême. Ce qui est sûr, c'est qu'il existait un jeûne primitif de la Semaine Sainte, comme un acte de compassion et de deuil pour la disparition de l'époux. Mais à partir du concile de Nicée en 325, on commence à parler du carême comme institution. À partir du 5e et 6e siècle, les choses commencent à se préciser. Alors, quel est le but de ce carême-là? Il semble que la première préoccupation directe en ce temps-là de l'Église dans l'institution quadragésimale est la préparation des catéchumènes au baptême. Donc, c'était d'abord dans une préparation au baptême, ainsi que la préparation des pénitents admis à être réconciliés le jeudi saint. À ces deux catégories, l'Église attendait associer tous les membres de la famille de Dieu, car c'est tout le peuple de Dieu, corps mystique, qui doit mourir et ressusciter avec le Christ en se renouvelant en lui au cours des solennités pascales. Donc voilà que ce temps qui était réservé aux catéchumènes va se transformer progressivement et devenir un temps dédié à tous les fidèles. Le lien avec le catéchuménat et le retour des pénitents marque donc l'esprit du carême. C'est ce que je venais de dire. Alors, le carême se présente comme une retraite de 40 jours ininterrompue, faite en commun par toute la communauté chrétienne en union avec Jésus-Christ au désert, avec des aspirations spirituelles fortes, comme Jésus les a vécues lui-même. Vie de prière, de pénitence plus assidue, appuyée sur une mortification corporelle plus intense. Donc, le jeûne était l'une des formes, mais non pas la seule. Alors, le sens et la durée du carême. Le chiffre 40 exprime un riche symbolisme dans la Bible, notamment dans l'Ancien Testament, où l'on compte plusieurs épisodes figuratifs. Le déluge, la marche des Israélites dans le désert, la pénitence de Ninive, etc.
mais les deux traits les plus significatifs directement proches de la retraite au désert sont les 40 jours et 40 nuits de Moïse dans le Sinaï et surtout les 40 jours et les 40 nuits de marche d'Élie avant son arrivée au mont Horeb. Saint Augustin, mon saint patron que j'aime tant, disait, et je cite, il disait « Le chiffre 40 est divinement réservé à ces œuvres de préparation qui s'effectuent ici-bas dans la lutte et le labeur. » Donc, 40 jours en mémoire de tous ces événements qui se sont passés dans l'histoire de notre vie religieuse, spirituelle. Alors, pour être bref, quelle est la spiritualité du carême? Alors, l'aspiration profonde qui gouverne la vie spirituelle des chrétiens pendant le temps des carèmes est la purification du cœur, qui n'est rien d'autre que la lutte rigoureuse contre le péché. Purification du cœur. Lutter contre le péché. Parce que ce combat-là favorise la croissance spirituelle. Mais pour déraciner le mal qui est en nous, il faut le connaître. C'est pourquoi Saint Léon estime que le carême est pour tout chrétien le moment propice de se livrer à un examen attentif de ses dispositions intérieures. Il faut donc pendant ce temps de carême entrer en soi-même, réfléchir sur notre vie, ce que nous faisons quotidiennement, et comparer à la parole de Dieu, c'est-à-dire présenter ce que nous vivons et confronter cela avec la parole de Dieu pour nous permettre d'avoir les dispositions intérieures agréables. Le carême ne peut pas être vécu de façon féconde par une attitude seulement négative. La pratique du bien est la meilleure manière de vaincre le mal. Donc pendant le carême, il faut apprendre à faire le bien. Je regarde des gens ici, dans le studio, qui, malheureusement, font rarement le bien. Il faut faire l'effort de faire le bien. Et les tests liturgiques de carême sont présentés de manière à favoriser le développement des vertus théologales qui sont la foi, l'espérance et la charité. Parce que ces vertus-là nous permettent de vivre dans le compagnonnage du Christ pour apprendre à imiter ses vertus d'humilité, de patience et de douceur. Alors, ce désir d'amélioration est soutenu par trois pratiques fondamentales que l'on retrouve d'ailleurs dans presque toutes les grandes religions. Le jeûne, l'aumône et la prière. C'est le meilleur moyen de faire un check-up intérieur et extérieur. Le jeûne, l'aumône et la prière. C'est très important. Il est difficile d'entrer dans l'esprit du carême en ignorant ces trois points-là, ces trois éléments. Le jeûne, l'aumône et la prière. Alors le jeûne, de par sa nature, il est pénible, surtout pour les chrétiens. Le jeûne est la caractéristique fondamentale de la pratique du carême. Le carême est une période grave, austère, où il faut savoir renoncer à certaines jouissances, même légitimes. Et la liturgie nous rappelle sans cesse que, justement, nous devons faire un effort pour arriver à cela. On trouve fort peu de messes de ce temps qui ne parlent pas de cela, d'efforts particuliers. Pendant tout le carême, les textes vont nous inviter à faire un effort particulier sur nous-mêmes, à faire un effort sur les autres. C'est très important. Parce que ces efforts-là sont considérés comme une expiation, un remède médicinal. Il faut donc entrer dans l'esprit du carême, dans l'esprit du jeûne, dans la maîtrise du corps comme moyen d'ascension spirituelle. Quand on parle de jeûne, il y a la nourriture, mais il y a aussi le jeûne des critiques, le jeûne des insultes, c'est-à-dire éviter d'insulter les gens, faire un effort particulier. Et je pense que ce sont des choses importantes. On ne peut pas dire « je ne mange pas » et puis arriver au travail,
Ceux qui vous saluent parce que vous avez faim, vous commencez à les insulter. Vous commencez à mal parler parce que vous avez faim. Non, il faut gêner tout cela. Et puis l'aumône. Alors, aumône, il faut comprendre toutes les œuvres de miséricorde envers le prochain. Et cela est très important. L'aumône ici ne se réduit pas à des gestes matériels, à l'envoyer, déposer la nourriture ici, envoyer du savon à celui-là. Non, 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 non. C'est une profonde attention à tous les besoins de l'autre. La misère psychologique est parfois plus tragique que la misère physique. Il y a des gens qui ont des soucis. Souvent, ce n'est pas des soucis financiers, ce n'est pas parce qu'ils ont faim. Mais ils ont besoin d'une oreille attentive. Que quelqu'un les écoute seulement pour qu'ils se libèrent, qu'ils soient heureux. Et donc, offrir son oreille, son attention à cette personne-là, c'est faire de l'aumône. Parce que l'esprit de l'aumône s'inscrit dans la solidarité avec les indigents, les pauvres, ceux qui ont besoin de quelque chose. Ce n'est pas nécessairement la nourriture. Et puis la prière. Le jeûne et l'aumône sont dits, Saint Augustin, mon saint patron, les deux ailes qui soulèvent jusqu'à Dieu la prière du carême. Quelle belle phrase. Le jeûne et l'aumône sont deux ailes qui soulèvent la prière jusqu'à Dieu. Donc la prière continue et fervente alimente tout ce que nous essayons de faire pendant le temps de carême. Elle nous met en contact permanent avec Dieu qui, par son esprit, donne sens à notre maîtrise du corps et à notre souci de partage. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire simplement que le temps de carême est un temps de jouvence qui mobilise de façon exceptionnelle les énergies physiques et morales des chrétiens pour les aider à croître en sainteté. C'est une école de sagesse et de cure intérieure. Son évolution s'est faite en relativisant l'aspect extérieur des choses au profit d'une plus grande attention aux vertus du cœur. Et cela, j'insiste là-dessus. Ce n'est pas faire de grands gestes. Ce n'est pas aller déposer des sacs de riz ici et là. C'est cibler des personnes qui ont vraiment besoin et le faire de manière discrète. Discrète. Aujourd'hui, que ce soit les chrétiens ou même d'autres religions, quand on veut faire des dons pour les gens, on vient le montrer à tout le monde. Non, ça doit être discret. Que ton bras gauche ignore ce que fait ton bras droit. C'est très important. Parce que en voulant dire que tu aides quelqu'un, tu l'avilis de plus en plus. C'est-à-dire que tu le fais encore petit. Voilà. Parce qu'il a besoin, tu viens le mettre devant tout le monde pour lui dire, tiens, voilà ce qu'on te donne. Comme pour lui dire, tu n'as rien, tiens. Non. Il faut savoir le donner. Et même par personne interposée. Discrètement, on vient, on dépose, on lui donne. Donc le carême est un temps fort pour nous. Nous venons de commencer le carême, c'est le premier dimanche. Presque tous les dimanches, nous allons essayer de parler du carême, aborder un point précis, la prière, le jeûne, l'aumône. Nous allons aller spécifiquement sur ces thèmes-là. Mais aujourd'hui, je voulais résumer cela pour que vous puissiez comprendre que ce carême-là, ce n'est pas 40 jours à faire parce qu'on doit le faire. Non, c'est un temps fort de l'Église catholique qui nous est donné pour que nous puissions entrer en nous-mêmes et ressortir heureux à la résurrection avec le Christ. Bon carême à tous, bon jeûne, bonne prière, bonne aumône. Et puis, je suis sûr que toutes les résolutions que nous prenons, nous allons les suivre. Parce qu'au début du carême, tout le monde dit, bon, je vais aller à la messe tous les jours et je ne vais pas manger, je vais faire des économies pour donner aux pauvres. Et puis au milieu, on dit, oh, vraiment, je n'ai pas respecté les résolutions. Non, il faut prendre les engagements et les respecter. Il faut respecter cela parce que ce n'est pas un carême encore. Vous savez, la vie est courte, hein? Avec toute cette pandémie, on ne sait pas si l'année prochaine, on pourra avoir le carême aussi. Or, c'est un temps fort qui nous permet de nous réconcilier avec Dieu, d'être avec Dieu. Alors, ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Demain ne t'appartient pas. À dimanche prochain.
dimanche 14 février, l'église de Dieu qui est à Korogo était dans la joie. Et pour cause, l'installation de l'archevêque de Korogo à la personne de Monseigneur Ignace Bessi Dobo. Nos réalisateurs étaient à cette grande fête. Voici quelques images. Monseigneur Ignace qui célébrera sa messe d'installation en tant que nouvel archevêque de Korogo. See
évêque auxiliaire de Boaké. Amen. La paix soit avec vous. L'église de Korogo, après la rénonciation du vénéré frère Marie-Daniel Dadier, a besoin de son pasteur. Nos pensées vont à toi, vénéré frère, qui, en distinguant par la sollicitude épiscopale et par l'expérience dans l'administration, et ayant été ces derniers temps administrateur apostolique de l'archidiocèse de Korogo, semble apte à gouverner la même communauté. Raison pour laquelle, après avoir entendu l'avis de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, avec notre pouvoir apostolique, nous te constituons archevêque métropolitain de Korogo, avec les droits liés et les obligations dues à cette même fonction, en vertu des droits canoniques, t'ayant libéré du lien à ton précédent siège. Fais en sorte que le clergé et les fidèles qui sont confiés à ton soin pastoral prennent connaissance de notre décision. Nous les exhortons tous à observer sous ta conduite toujours plus assidûment les préceptes divins dans la vie de tous les jours, en manifestant au monde la vivante présence du Christ. À l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, vénérée avec dévotion en Napier dans le sanctuaire dédié à son cœur immaculé, de même que celle de Saint Jean-Baptiste, patron céleste de cet archidiocèse, et de Saint Ignace d'Antioche, évêque et martyr, nous implorons Dieu Tout-Puissant pour qu'il t'assiste toujours dans l'exercice de ce ministère plus exigeant et qu'il accorde à tes initiatives le plus heureux succès pour la gloire de son nom et le salut des hommes. Donné à Rome, au Latran, le 3 du mois de janvier de l'an du Seigneur 2021, le 8e de notre pontificat. François. Excellences, Éminences, Excellences les évêques, les archevêques et évêques de Côte d'Ivoire, distinguées autorités, révérends pères, sœurs, frères, chers frères et sœurs. Je voudrais vous dire à tous ma joie d'avoir pris part à cette belle célébration eucharistique pour la prise de possession canonique de l'archevêque de Korogo. Excellence, Monseigneur Ignace, vous avez été nommé le 3 janvier dernier. C'est le 3 janvier 1904 que le père Fer et Meus quittent Djambé et viennent se fixer à Korogo pour commencer la mission qui a conduit en 1911 à la création du vicariat apostolique, puis à l'élection du diocèse en 1971, devenant siège métropolitain en 1994. Je vous souhaite pareillement un ministère pastoral fructueux pour la portion du peuple de Dieu ici à Korogo. Je voudrais également saluer son éminence, Monsieur le cardinal Jean-Pierre Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, ainsi que leur Excellence les archevêques et évêques de Côte d'Ivoire, qui savent toujours traduire les liens de collégialité affective et effective qui les unissent pour le bien de l'Église famille de Dieu en ces pays. J'adresse mes salutations respectueuses
aux distinguées autorités administratives, civiles, politiques, coutumières et religieuses de ces districts de Savane pour leur présence et leur soutien à la mission de l'Église catholique. J'adresse le vif encouragement de notre Saint-Père, le Pape François, à tous les fidèles de Korogo, au clergé diocésain, aux laïcs, aux religieux et religieuses, tous appelés à construire une église locale qui soit une église famille, sans distinction d'ethnie et de frontières, autour de l'évêque et de son presbytérium, pour former une harmonie de parfaite unité et de concorde. Votre foi, disait saint Ignace d'Antioche, est votre treuil, la charité et le chemin qui vous conduit à Dieu. Vous êtes tous compagnons de route, porteurs de Dieu, porteurs du Christ et de l'Esprit Saint, porteurs du Temple. Ainsi que la bienheureuse Vierge Marie, Mère au cœur immaculé, et Saint Jean-Baptiste nous obtiennent la grâce de la rencontre fraternelle et de l'unité dans ce bel archidiocèse de Korogo et en Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Éminence Jean-Pierre Cardinal Coutoin, archevêque métropolitain d'Abidjan, Excellence Paolo Borgia, nonce apostolique représentant le Saint-Père le Pape, Excellence, nos seigneurs archevêques et évêques de Côte d'Ivoire, Messieurs, Mesdames, les membres du corps préfectoral des grandes régions couvertes par l'archidiocèse de Korogo, Messieurs, Mesdames les élus, Monsieur le Président du Conseil régional du Poro, Monsieur le maire de Korogo, distinguées autorités religieuses, coutumières et militaires, révérends pasteurs, révérends pères, révérends frères, révérends sœurs, membres des délégations de toutes les paroisses de Korogo, vous tous, amis de l'église de Korogo, vous tous, aimables donateurs, et qui avez permis cette organisation. Messieurs, Mesdames et familles, en guise de mots de remerciement, je voudrais vous inviter à contempler la bonté de Dieu dans nos vies. En 1981, au moment d'entrer au grand séminaire d'Agnaman, j'avais exprimé à mon évêque d'alors, Monseigneur Bernard Yago, mon désir d'être compté parmi les séminaristes de Korogo. Il me demanda d'attendre le futur évêque de Yopougon pour lui présenter mon souhait. La réponse de ce dernier, vous la connaissez. Je fus ordonné prêtre pour le diocèse de Yopougon le 2 août 1987. Le 3 janvier 2021, soit plus de 39 ans après mon premier désir, je fus nommé archevêque de Korogo. J'entre ainsi dans le clergé de Korogo, non plus par ma propre volonté, mais par la volonté souveraine de Dieu. Notre Dieu est vivant et il a de la mémoire. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, où il veut, avec qui il veut, pour qui il veut. Il ne nous demande qu'une seule chose: entrer dans son projet à lui, en sacrifiant nos projets, en renonçant à nos intérêts personnels pour le bien
de la multitude à l'imitation du Christ que nous suivons. Comme le dit le grand peuple de Korogo, en accord avec la pensée biblique exprimée par l'apôtre Jacques, Kolocholo Gafolo, si je suis archevêque de Korogo, c'est uniquement par la volonté de Dieu, ni plus ni moins. C'est pourquoi je voudrais que tous nous rendions à lui et à lui seul toutes les grâces reçues et que nous avons mises au service de l'événement qui nous permet de vivre ce jour. Que cette action de grâce rendue à Dieu réjaillisse sur vous tous en bénédiction multiforme, qu'il vous comble au-delà de toutes vos espérances, qu'il vous donne ce qui est nécessaire à votre vie et en surabondance pour toute œuvre bonne, partout où vous êtes, et tout spécialement au service de la mission dans l'archidiocèse de Korogo. Je vous remercie. Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas. Chantons les merveilles, Dieu nous aime, son amour n'aura pas. Ah, quelle merveille, mon président Ignace Bessi-Dogbo. Tous ces chemins que tu parcourais, nuit et jour, tu connaîtras à partir d'aujourd'hui un peu plus de paix. Oui, mon président, reste ce que tu es. C'est-à-dire cet homme qui ne recule pas devant la vérité à dire. Cet homme qui ne recule pas devant la recherche de la justice. Cet homme qui travaille continuellement pour la communion. Nous savons dans notre conférence ce que tu nous as apporté. Si la conférence vit aujourd'hui une grande communion, c'est grâce à toi. Oui, mon président, reste à ce que tu es. Annonce, renonce et dénonce. Toujours. Que je me tourne vers toutes les autorités administratives, politiques et militaires de cette région. Je me tourne vers vous pour vous dire un très grand et sincère merci pour tout ce que vous avez fait pour la réussite de cette journée. Que le Seigneur vous destine à tous ses bénédictions et ses bienfaits. Mon président, la chose qui nous reste à faire, c'est que nos prières t'accompagnent dans ta mission ici, à Côte d'Ivoire. Nous savons combien tu as à faire, mais quand Jésus-Christ te précède, tu réussis toujours. Alors, que sa grâce et sa bénédiction demeurent sur toi aujourd'hui, demain et au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
Veuillez vous incliner pour recevoir de la part de Dieu la bénédiction solennelle. Que Dieu Tout-Puissant et plein d'amour vous bénisse. Qu'il fasse habiter en vos âmes la sagesse qui mène au salut. Que le Seigneur vous donne le pain de sa loi et vous garde attachés à faire le bien. Que le Seigneur oriente vers lui toutes vos démarches par les chemins de la paix et de l'amour. Sit nomen Domini benedictus. Adiutorum nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Ite missa est. Nous voulons vous donner une information capitale qui concerne l'aumônerie militaire. Le pèlerinage prévu pour ce dimanche est reporté à une date ultérieure. Vous savez qu'à cause de la pandémie, au niveau de l'archidiocèse d'Abidjan, les pèlerinages ont été plus ou moins supprimés ou reportés à une date ultérieure. Et l'aumônerie diocésaine de l'armée du diocèse d'Abidjan voudrait s'excuser auprès de tous les corps habillés des militaires et demande à ce que les militaires vivent ce temps de carême à l'intérieur et qu'ils fassent l'effort de vivre pleinement leur foi et que cette date du dimanche prochain est reportée à une autre date. Vous savez tous que ce mercredi dernier, nous étions sur les paroisses pour les cendres et notre reporter a fait certaines paroisses. Voici quelques images de ce temps fort de la liturgie catholique. C'est un temps pour entrer vraiment pleinement dans ce cheminement vers Pâques. Les cendres, c'est l'ouverture du temps de carême. C'est le début du cheminement des 40 jours qui vont nous propulser sur la mort et résurrection du Christ Jésus. C'est un temps d'exercice spirituel que l'Église nous donne pour faire peau neuve, changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. C'est le moyen de pouvoir utiliser les 3 piliers que l'Église nous donne, à savoir la prière, le jeûne et l'aumône, pour mieux entrer dans la bénédiction, pour mieux se rapprocher de Dieu. Par la prière, on se connecte davantage à la source qui est Dieu lui-même. Par l'aumône, on vit plus de charité les uns avec les autres. Et par le jeûne, on mesure notre capacité de pouvoir savoir que nous sommes finis et que sans Dieu, nous ne sommes rien. La preuve, en recevant les cendres, on nous dit
tu es poussière et tu retourneras en poussière. Donc si on n'a pas conscience que hors de Dieu nous ne sommes rien et que nous ne valons rien, ce n'est pas la peine. C'est l'occasion de prendre conscience que c'est en Dieu seul que notre vie trouve sa source et son achèvement. Vous savez que le monde entier vit une pandémie, la Covid. Et l'Église étant du monde, s'adapte aussi aux réalités du monde. L'Église tient compte de l'ordre temporel. C'est un décret général qui émane de la congrégation pour le culte divin depuis Rome, adressé à l'Église tout entière, de tenir compte des contacts physiques à éviter. Donc au lieu d'avoir le contact physique en marquant le front, on nous verse la cendre sur la tête, histoire d'éviter le contact physique. Le Seigneur a dit dans sa parole qu'il ne veut qu'aucun de ses enfants ne périsse. Et ce temps de carême qu'il nous donne, il nous donne pour nous rapprocher de lui, de nous convertir et de changer notre comportement vis-à-vis des autres, vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de notre Dieu. Pendant cette période-là, nous devons nous accrocher à Dieu, Dieu notre Père, et demander pardon. Pitié Seigneur, car nous avons péché. Pitié Seigneur, car nous avons péché. Nous avons péché et le Seigneur qui est miséricordieux accepte de nous pardonner, mais il nous montre les méthodes pour nous faire pardonner. Il dit de faire pénitence. Et ce temps de carême est un temps de pénitence. Nous devons tout confesser à Dieu. Nous devons nous rapprocher de nos frères et sœurs pour que nous fassions un. D'abord, je voudrais dire sincèrement merci au Seigneur de nous avoir épargnés. On a pu traverser, nous sommes encore dans cette maladie, mais nous sommes arrivés au carême 2021. Nous lui disons sincèrement merci. C'est une période propice pour nous, surtout en ce temps de pandémie, vraiment de nous accrocher au Christ souffrant. Que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour condamner le monde, je viens pour que le monde soit sauvé. Changez vos cœurs, croyez à la... Je suis venue pour prendre la cendre aujourd'hui, qui marque un temps de carême, de pénitence, d'amour, de partage. Et bon mois de carême à tous. En tant que chrétien, le jour du temps de carême est pour moi un moment de pénitence et de conversion. Un moment durant lequel chaque chrétien doit prendre conscience de sa condition de pécheur et donc marcher à la suite de Jésus, comme il a fait durant 40 jours dans le désert. Donc c'est un moment de retrait personnel, spirituel, et de mettre en œuvre tous les conseils qui ont été donnés par nos pères, à savoir le jeûne, accompagné de prières, également être beaucoup charitable. Donc l'aumône que nous devons faire, ouvrir nos cœurs, de sorte à ce que nous puissions dans nos vies de tous les jours témoigner de la vie de Jésus à travers ces gestes-là. Je ne viens pas pour condamner le monde, je viens pour que le monde soit sauvé.
Bon carême à tous et que notre marche soit une marche fructueuse, une marche simple, pieuse, où nous partageons ce que nous avons. Donc nous retenons une chose essentielle, aumône, prière et jeûne. À dimanche prochain.